Dans le catch, comme dans la vie, tout est une question d'entrée en scène. Et c'est pourquoi, après une absence prolongée, que ce soit à cause d'une blessure, d'une retraite, d'un licenciement ou pour toute autre raison, il est essentiel de faire une grande impression lors de son retour. Bien sûr, certains retours n'ont pas été couronnés de succès. Mais heureusement, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ceux qui ont réussi à frapper fort et à marquer les esprits. Alors, quels sont les plus grands retours de tous les temps ? Rejoignez-moi donc pour plonger dans l'univers des rois du comeback et découvrir ensemble les moments qui ont fait entrer ces superstars dans l'histoire de la WWE. Et quel meilleur point de départ que l'un des retours les plus émouvants de tous les temps. Car après avoir passé la première partie de sa carrière à se forger une réputation comme étant sans doute l'un des meilleurs catcheurs de tous les temps, puis avoir été contraint à une retraite prématurée, le retour de Daniel Bryan en 2018 était ce que chaque fan rêvait de voir, mais n'osait jamais espérer. En effet, il a fallu du temps à tout le monde pour accepter le fait qu'en 2016, peu de temps après être devenu champion du monde poids lourd de la WWE lors du main event de WrestleMania 30, une accumulation de commotions cérébrales accumulées au fil des années amènerait les médecins à refuser de permettre à Daniel Bryan de remonter sur le ring. Néanmoins, étant donné le style très physique qu'il avait adopté les années précédentes, notamment la Ring of Honor où il avait livré certains des meilleurs combats de tous les temps contre des adversaires tels que Loki, Kenta et Nigel McGuinness, il n'était peut-être pas surprenant qu'il ressente les effets à ce moment-là. Refusant cependant d'admettre que c'était fini, le favori des fans a passé les 2 années suivantes à travailler intensément avec des médecins pour réhabiliter son cerveau. Ce travail acharné a finalement porté ses fruits avec suffisamment de résultats positifs pour qu'il annonce en direct lors de SmackDown le 20 mars 2018 qu'il avait enfin été autorisé à faire son retour. Et ce retour se ferait juste à temps pour WrestleMania 34. Dès lors, les fans ont acclamé leur héros ressuscité alors qu'il faisait équipe avec Shane McMahon pour affronter Kevin Owens et Sami Zayn sur la plus grande scène de toutes. Mais à peine quelques mois plus tard, Bryan a surpris tout le monde en effectuant un heel turn et en se réinventant complètement sous le personnage du New Daniel Bryan. Un extrémiste environnemental qui pourrissait les fans pour ne pas en faire assez pour sauver la planète. Cette nouvelle version de Bryan a vu inverser les rôles qu'il occupait à WrestleMania 30, cette fois en jouant le méchant et en mettant en avant le babyface Kofi Kingston au sommet de sa Kofi Mania. Par la suite, Bryan est redevenu un babyface et a même participé au main event de WrestleMania pour la 2e fois en 2021. Peu de temps après, il a retrouvé ses racines de l'American Dragon en quittant la WWE pour rejoindre All Elite Wrestling afin d'y finir sa carrière, devenant au passage un membre fondateur du Blackpool Combat Club ainsi que le 12e champion de l'AEW. Oui, en termes de retour, celui de Daniel Bryan doit être considéré comme l'un des plus réussis de tous les temps. Mais il convient de noter que le modèle de son retour après des années de retraite avait déjà été établi près de 2 décennies auparavant, lorsqu'une autre figure, également considérée par beaucoup comme l'un des plus grands de tous les temps, a fait un retour miraculeux après avoir été informé qu'il ne pourrait jamais lutter à nouveau. Et cette figure, c'était Shawn Michaels en 2002. Ce qui rend ce retour particulièrement spécial, c'est qu'il a également donné à Shawn Michaels l'occasion de se racheter personnellement. En effet, vers la fin de sa première carrière, il avait sombré profondément dans la dépendance aux drogues, au point de devenir notoirement ingérable. Cependant, après qu'une grave blessure au dos l'ait contraint à quitter les rings après WrestleMania 14, les médecins lui refusant toute autorisation de lutter, il a été forcé de réévaluer sa vie. C'est à ce moment-là, après des années de souffrance, qu'il a trouvé la foi et a réussi à se débarrasser de ses dépendances. Ainsi, en 2002, lorsqu'il a finalement reçu le feu vert pour revenir sur le ring, Shawn Michaels était un homme complètement transformé, prêt à expier les péchés de son passé. Non seulement il voulait prouver qu'il était toujours aussi bon qu'avant, mais il voulait montrer qu'il était en réalité encore meilleur. Et comme il s'est avéré, il était bel et bien meilleur. Cela s'est révélé à tous le 25 août 2002 lors de SummerSlam où, affrontant son meilleur ami dans la vie réelle Triple H dans un street fight, il a montré qu'il n'avait rien perdu de son talent. Après ça, il a continué à s'élever, remportant le titre poids lourd lors de Survivor Series de novembre 2002 dans le premier Elimination Chamber. Et ça avant de passer les 8 années suivantes à accumuler une quantité incroyable de matchs classiques contre des adversaires tels que Chris Jericho, Kurt Angle, Chris Benoit, John Cena, Ric Flair et l'Undertaker. Ce dernier l'affrontant à WrestleMania 25 dans ce qui est encore considéré par beaucoup comme le plus grand match de catch de tous les temps. Ainsi, après avoir décidé qu'il avait accompli tout ce qu'il souhaitait et qu'il pouvait désormais partir selon ses propres termes, HBK a raccroché ses bottes pour la seconde fois en 2010, jurant de ne plus jamais revenir sur le ring. Bon, peut-être qu'il a eu un retour moins glorieux en 2018, mais la plupart des fans préfèrent l'oublier, moi y compris. Ce que les fans n'oublieront pas en revanche, c'est qu'en 2022, après près de 2 décennies hors du ring, Stone Cold Steve Austin a effectué un dernier retour pour un match final, prouvant qu'il avait encore tout ce qu'il fallait. En effet, Steve Austin était l'un des rares à être resté loin du ring après sa retraite en 2003. Ainsi, lorsque les rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il reviendrait pour un dernier match contre Kevin Owens à WrestleMania 38, les fans étaient naturellement inquiets qu'il puisse faire quelque chose qui ternirait son héritage. Mais toujours plus intelligent que ça, Stone Cold Steve Austin connaissait parfaitement ses limites. Alors après avoir laissé planer le doute jusqu'à la dernière minute sur le fait que ce retour serait un véritable match officiel, il a offert aux fans un moment explosif lorsque la cloche a finalement retenti.
Dès cet instant, il s'est lancé dans une bagarre à l'ancienne contre KO, les deux hommes se battant autour du ring dans une scène qui a semblé remonter le temps de 25 ans, permettant aux fans modernes d'entrevoir un peu de ce que c'était d'être là à la fin des années 90. Bien sûr, son adversaire de cette nuit-là, Kevin Owens, était visiblement dans son élément, réalisant le rêve de toute une vie en affrontant son héros d'enfance. Mais malgré cette soirée mémorable, Kevin Owens ne peut pas être considéré comme le plus grand rival de Steve Austin sur le ring. En effet, ce titre revient à quelqu'un d'autre, une autre légende qui a également quitté le monde du catch au début des années 2000 pour faire un retour triomphal en 2011. Je parle évidemment du Rock. Bien sûr, ce n'était pas pour un match, du moins pas au début. Mais cela n'a pas rendu les choses moins excitantes pour les fans lorsque lors de l'épisode de Raw du 14 février 2011, The Great One est apparu pour annoncer qu'il serait l'hôte spécial de WrestleMania cette année-là. Cependant, il s'est vite avéré qu'il y avait plus à cette annonce qu'il n'y paraissait. Après s'être engagé dans une série d'échanges verbaux mémorables avec John Cena dans les semaines suivantes, The Rock a commencé à teaser un match entre les deux. Ce match est devenu officiel lorsqu'il a porté un Rock Bottom à Cena à WrestleMania 27, lui coûtant ainsi le titre de la WWE. Peu après, le défi a été lancé. Les deux hommes s'affronteraient en 1 contre 1 l'année suivante. C'est ainsi que la construction de WrestleMania 28 a commencé. Et lors de cet événement, dans sa première apparition sur le ring à WrestleMania depuis 8 ans, la star hollywoodienne a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son talent. Cela inclut même un match d'échauffement lors des Survivor Series du 20 novembre 2011 où il a fait équipe avec Cena pour vaincre The Miz et R-Truth. Après cela, tous les regards se sont tournés vers le grand événement. Et à WrestleMania 28, après plus de 30 minutes d'un combat intense, The Rock a battu Cena, montrant qu'il n'était pas encore prêt à passer le flambeau de sitôt. En effet, il en avait encore sous le coude, car après une brève absence, il est revenu lors du 1000e épisode de Raw le 23 juillet 2012 pour annoncer que lors du Royal Rumble de l'année suivante, il défierait le champion de la WWE, peu importe qui serait dans cette position. Et en effet, c'est CM Punk qui occupait cette place. Lorsque ce match est arrivé, malgré la domination de CM Punk et sa série historique, c'est The Great One qui est ressorti victorieux, entamant son 8e règne en tant que champion de la WWE. Bien sûr, il restait une affaire non réglée avec John Cena. Et après que ce dernier ait remporté le Royal Rumble match plus tôt dans la soirée, un match revanche entre les deux était officialisé pour WrestleMania 29. Cette fois-ci, le titre était en jeu. Sachant qu'il était temps de passer le flambeau à la prochaine génération, The Rock a fait ce qu'il fallait lors de cet événement. Le 7 avril 2013, il a perdu contre Cena, lui remettant officiellement le flambeau. Mais toutes les grandes retrouvailles ne concernent pas uniquement une légende qui obtient une dernière chance. Parfois, elles permettent à une jeune star montante de se voir offrir une deuxième opportunité méritée, comme ce fut le cas en 2017 avec le retour de Drew McIntyre à la WWE. En effet, bien que de nombreux fans aient toujours su de quoi Drew McIntyre était capable, il semblait que la WWE avait raté le coche lors de son premier passage dans la compagnie à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Car après des débuts prometteurs, il s'est rapidement retrouvé relégué au rôle de jobber au bas de la carte au sein du groupe comique 3MB. Heureusement, après son départ en 2014, McIntyre s'est réinventé sur le circuit indépendant, prouvant sa valeur en tant que talent de premier plan. Ses efforts ont porté leurs fruits lorsqu'il a été réembauché par la WWE en 2007 et immédiatement placé à NXT, où il s'est hissé au sommet en battant Bobby Roode pour devenir champion de la branche de développement. De là, il est passé au roster principal, incarnant d'abord un rôle de heel intimidant en équipe avec Dolph Ziggler, où il s'est retrouvé dans une rivalité notable avec Roman Reigns. Mais jouer le heel n'était pas son destin. Avec son physique imposant et son charisme naturel, McIntyre représentait tout ce que Vince McMahon recherchait dans un top babyface. Début 2020, il a fait un changement de camp au bon moment pour remporter le Royal Rumble et gagner une opportunité face à Brock Lesnar pour le titre de champion de la WWE. Malheureusement, le moment de gloire de McIntyre a coïncidé avec la pandémie mondiale. Lorsqu'il a finalement battu Lesnar à WrestleMania 36, cela s'est fait dans un entrepôt vide, l'empêchant de profiter de l'ovation qu'il méritait. Malgré l'absence des fans, McIntyre a porté fièrement le titre de champion de la compagnie, le défendant avec succès contre des adversaires tels que le Big Show, Sheamus, Randy Orton et AJ Styles. Néanmoins, il a fini par perdre la ceinture face aux Miz avant le retour du public dans les arènes. Mais cet affront sera rectifié quelques années plus tard lors de WrestleMania 40 lorsque Drew McIntyre parviendra à décrocher le titre poids lourd devant la foule. Certes pour moins de 5 minutes, mais au moins cet événement nous a donné la meilleure version de l'Irlandais possible avec sa superbe rivalité contre CM Punk qu'il a perdu mais qui l'a rendu encore plus charismatique et pertinent pour la suite. Quoi qu'il en soit, McIntyre n'a pas été le premier membre de 3MB à remporter le titre de la WWE devant un public en direct. Cet honneur revient à un homme qui, après avoir quitté la compagnie en 2014, est revenu quelques années plus tard pour connaître une ascension fulgurante. Je parle évidemment de Jinder Mahal. En effet, c'était quelque chose que personne n'avait prévu. Après avoir passé sa première période de la WWE principalement en tant que jobber, Jinder Mahal, d'origine indienne, est devenu le bénéficiaire de la volonté de la WWE d'étendre son influence sur le marché indien. Ainsi, après avoir remporté un Six-Pack Challenge pour devenir le challenger numéro 1 au titre de champion de la WWE de Randy Orton en avril 2017, il a saisi sa chance lors de Backlash le mois suivant.
Là, à la surprise générale, il a vaincu la Vipère et est reparti avec le titre, choquant les fans du monde entier. Certes, son règne en tant que champion ne restera pas gravé dans les annales comme l'un des plus grands, mais malgré cela, Jinder a conservé la ceinture pendant 170 jours. Durant cette période, il a accumulé des victoires contre des légendes comme Shinsuke Nakamura. Tout cela a finalement pris fin lors de l'épisode de SmackDown du 7 novembre où face à AJ Styles, l'ancien membre de 3MB a perdu son titre. Après cette défaite, il est rapidement retourné dans la mid-card dans les semaines qui ont suivi. Néanmoins, tout n'était pas négatif, car tandis que Jinder chutait, une autre étoile montante s'élevait pour atteindre le sommet à sa place. En effet, c'est également en 2018 qu'après quelques années loin de la compagnie que Bobby Lashley a fait son retour avec l'objectif clair de remporter le titre suprême lui aussi. Et bien sûr, le début du retour de Bobby Lashley, surnommé le Almighty, a été un peu chaotique. Il a dû faire face à des storylines plutôt médiocres, mais en 2020, la situation s'est redressée. Après avoir formé le Hurt Business aux côtés de MVP, Shelton Benjamin et Cedric Alexander, Lashley a rapidement retrouvé sa place dans la scène du main event, là où il se trouvait avant son départ de la WWE en 2008. Ne voulant pas laisser passer sa chance une seconde fois, le Colosse a saisi cette opportunité avec détermination. En mars de l'année suivante, il a affronté le Miz pour le titre de la compagnie, remportant la victoire de manière décisive. Et quelques semaines plus tard, il défendait ce titre avec succès contre Drew McIntyre lors de WrestleMania 37. Par la suite, Lashley enchaînait les défenses de titre face à des adversaires de renom tels que Goldberg, Kofi Kingston et Randy Orton avant de finalement perdre la ceinture au profit de Big E en septembre 2021. Pourtant, cette défaite n'a pas freiné son élan. Passé du côté des babyface, Lashley a trouvé une nouvelle énergie, continuant d'être l'une des figures majeures de Raw avant de rejoindre en fin d'année 2024 la EW. Cela dit, la concurrence est rude pour cette place au sommet. Parmi ses principaux rivaux pour le titre de favori des fans se trouve un homme qui en 2020 a fait un retour triomphal des années après avoir été déclaré inapte à lutter. Et je parle évidemment de Edge. En 2011, alors que la sténospinale semblait marquer la fin de sa carrière, il semblerait que la Rated R Superstar, Edge, était parti pour de bon. Et c'est ce qui rendait son retour si spécial en 2020 lors du Royal Rumble lorsqu'il a surpris tout le monde en entrant dans le match, annonçant qu'il avait été à nouveau autorisé à revenir sur le ring après toutes ces années. Mais comment cela s'est-il passé ? Il semble qu'à l'instar de Daniel Bryan, le temps passé loin du rythme exigeant du catch ait permis à son corps de récupérer. Cela signifiait qu'il pouvait débuter une nouvelle carrière. Le Canadien est immédiatement plongé dans une rivalité avec son ancien ami Randy Orton avant de s'attaquer à un main event de WrestleMania contre Roman Reigns et l'American Dragon. Depuis lors, après avoir une bonne rivalité avec Seth Rollins, Edge a même cherché à aider la nouvelle génération en formant puis en se disputant avec son propre groupe, le Judgment Day, utilisant son pouvoir d'attraction pour aider des talents comme Damian Priest et Rhea Ripley à franchir un nouveau cap. Cela dit, il ne semble pas qu'il ait l'intention de se retirer du devant de la scène de sitôt, ce qui signifie que nous avons encore de belles années à passer non pas avec Edge, mais bien avec Adam Copeland, ou Cope, lui aussi parti du côté de l'AEW, dans le but de finir sa carrière aux côtés de son meilleur ami et partenaire de toujours, Christian. Bien sûr, une personne qui a bel et bien terminé sa carrière et qui peut se reposer tranquille en sachant qu'il a prouvé en 2009 qu'il avait toujours ce qu'il fallait, je parle évidemment de Ricky Steamboat. Certes, il n'était peut-être pas aussi bon qu'il était dans les années 80 lorsqu'il offrait certains des plus grands matchs de catch de tous les temps face à des légendes comme Ric Flair et Macho Man Randy Savage, mais voir le Dragon revenir et être capable de rivaliser même à moitié de ce niveau reste impressionnant. Et quand il était convaincu de sortir de sa retraite pour un dernier run à la fin des années 2000, il a prouvé qu'il pouvait encore tenir la cadence et rivaliser avec les meilleurs. Cela, il l'a démontré lorsqu'il s'est retrouvé impliqué dans une rivalité avec Chris Jericho en compagnie de Roddy Piper et Jimmy Snuka, en préparation pour WrestleMania 25. En effet, c'est lors de ce match que tandis que Piper et Snuka montraient leur âge, Steamboat a surpris beaucoup de gens en poussant Jericho dans ses derniers retranchements. Mais il ne se contenterait pas uniquement de cela. Le mois suivant à Backlash, il est revenu en solo face à Y2J, montrant une forme encore meilleure qu'à WrestleMania. Cela laissait penser que ce serait le début d'un retour prolongé. N'est-ce pas ? Eh bien, pas vraiment. Après une blessure survenue lors d'un segment avec la Nexus peu de temps après, la direction de la WWE a été effrayée et a refusé de donner son feu vert à un retour de Steamboat sur le ring. Néanmoins, même si sa carrière sur le ring a été courte après ça, cela prouvait qu'il n'y avait pas d'âge pour le Dragon. Peu importe les années, il pouvait toujours surclasser n'importe quel adversaire qui se retrouvait face à lui sur le ring et personne ne pourra jamais lui enlever cela. Quant au prochain sujet, il n'a jamais été accusé d'être un grand catcheur sur le plan technique. Non, là où il excellait, c'était dans la façon de se présenter comme une véritable force de la nature. Et c'est pourquoi lorsqu'il est revenu à la WWE en 2016, que les fans étaient ravis de le soutenir. À qui fais-je référence ? Eh bien, Goldberg bien sûr. C'est exact. Après s'être fait un nom comme l'une des stars montantes de la WCW à la fin des années 90, puis ayant connu un parcours moins réussi à la WWE au début des années 2000, il semblait que le natif de l'Oklahoma n'avait plus rien à prouver. Après tout, il avait battu presque tout le monde au cours de l'une des plus longues séries de victoires de la mémoire moderne en atteignant un record incroyable de 173-0. Cependant, il y avait un bémol sur son record illustre, un obstacle qu'il avait toujours eu du mal à franchir. Brock Lesnar.
En effet, dans le dernier match de Bill à WrestleMania 20 ans plus tôt, Lesnar l'avait clairement dominé. Donc cherchant à se racheter pour cette défaite, Goldberg fit son retour à la WWE en novembre 2016, défiant rapidement le monstre Brock Lesnar pour un dernier affrontement. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le même Lesnar qu'il avait affronté auparavant. C'était le briseur de streak, Brock, un homme devenu presque divin dans le monde du catch à ce moment-là. C'était donc encore plus choquant lorsque Goldberg réussit à vaincre son vieil ennemi, et pas seulement ça, il le fit en seulement 86 secondes, prouvant qu'il était toujours l'homme à abattre. À partir de là, il continua de vivre sous cette étiquette en affrontant Lesnar à WrestleMania 33 avant de revenir régulièrement au fil des années suivantes, dominant des noms comme Dolph Ziggler et Bray Wyatt, qu'il battit pour devenir champion universel. Malheureusement, cela a créé une controverse chez certains fans qui estimaient que Goldberg remportait des titres au détriment des jeunes talents. C'est peut-être pour cette raison que depuis, l'ancien champion de la WCW a surtout été utilisé pour aider à mettre d'autres lutteurs en avant, notamment lors de ses défaites face à Braun Strowman à WrestleMania 36, Drew McIntyre au Royal Rumble 2021 et Bobby Lashley à SummerSlam la même année. Mais même si Goldberg continue de se donner à la WWE en élevant d'autres lutteurs avant son clap de fin cette année, sûrement face à Gunther, il n'est même pas le plus grand retour des années 2010. En effet, celui qui détient ce titre, c'est l'homme qu'il a affronté à WrestleMania 33. Car lorsque Brock Lesnar est revenu en 2012, il s'assura que personne ne l'oublie jamais. C'est vrai, le début fut un peu chaotique pour Brock Lesnar lorsqu'il perdit contre John Cena lors de Extreme Rules en avril, puis se retrouva pris dans une rivalité interminable avec Triple H pendant l'année suivante. Mais en 2014, tout allait changer pour lui, car c'est à ce moment-là qu'il mettrait fin à la mythique série d'invincibilité de l'Undertaker à WrestleMania, brisant ainsi une tradition vieille de plus de 20 ans, choquant les fans du monde entier. Puis il franchirait un autre cap en écrasant John Cena lors de SummerSlam en août suivant, accomplissant l'impensable et se solidifiant ainsi comme le boss ultime du catch. Et bien que Brock Lesnar ait déjà connu des succès impressionnants lors de sa première période à la WWE dans les années 2000, devenant 3 fois champion de la compagnie et livrant des matchs mémorables contre des légendes comme Kurt Angle, ce retour après 2014 était à un tout autre niveau. Il serait désormais considéré comme la référence absolue, celui à abattre, et pendant les années suivantes, il serait un pilier majeur pour tous ceux qui voulaient prouver leur valeur. Certaines superstars comme Goldberg ou Roman Reigns parviendraient à surmonter ce défi, mais d'innombrables autres tels que Samoa Joe, Kofi Kingston, Daniel Bryan, AJ Styles, Braun Strowman, Dean Ambrose et Randy Orton échoueraient dans leur tentative. C'est pourquoi Brock Lesnar continue de revenir année après année, toujours prêt à envoyer de pauvres âmes à Suplex City et à prouver que peu importe ce qui se passe, il demeure la figure ultime à abattre. Néanmoins, un retour récent a réussi à bouleverser cette dynamique et pour comprendre pourquoi, il faut remonter à 2022. Car après avoir quitté la WWE en 2016 et avoir joué un rôle clé dans la création de l'AEW, autrement dit All Elite Wrestling, Cody Rhodes fit un retour spectaculaire à la WWE. Et cette nuit-là restera gravée dans les mémoires des fans. Après le retour tant attendu de Steve Austin sur le ring, Cody Rhodes, après des mois de spéculation autour de son contrat avec la concurrence, fit son grand retour pour affronter Seth Rollins. En tant que première grosse défection de l'AEW, la WWE lui offrit une chance immédiate de briller. Et il ne la laissa pas passer. Il battit Rollins à 3 reprises, avec leur dernier affrontement étant particulièrement marquant. Ce qui rend cette victoire encore plus mémorable, c'est que Cody lutta avec un muscle pectoral déchiré, offrant l'une des performances les plus spectaculaires et risquées de l'histoire récente de la WWE. Suite à cette performance épique, Cody dut subir une intervention chirurgicale et s'éloigna des rings jusqu'au début de 2023. Mais son respect pour ce qu'il avait accompli ne fit que croître et il se lança dans une rivalité avec Brock Lesnar. Ce dernier, reconnaissant la bravoure de Cody, lui offrit même une poignée de main en signe de respect. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après avoir remporté le Royal Rumble 2023, Cody se retrouva face à Roman Reigns à WrestleMania 39 pour une occasion en or de devenir champion. Bien qu'il échoue cette fois-là, son parcours ne fit que renforcer sa place dans l'histoire. Car l'année suivante, Cody entre encore plus dans la légende en remportant son second Royal Rumble consécutif, une performance historique qui le place aux côtés des plus grands. Grâce à cette victoire, Cody a de nouveau marqué les esprits en mettant fin au règne de 1036 jours du chef tribal à WrestleMania 40, réalisant son rêve et celui de son père. Aujourd'hui, Cody Rhodes est plus que jamais un champion respecté, combatif et admiré par ses pairs qui continuent de faire briller la WWE d'une main de fer. Alors peut-on vraiment dire que son retour est le plus grand de l'histoire de la WWE? La réponse vous appartient. Comme vous avez pu le découvrir dans cette vidéo, il existe de nombreux exemples de retours mémorables dans l'histoire de la WWE. Certains ont été abordés ici, mais d'autres peuvent vous revenir à l'esprit. Alors à vous de juger et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà les gars, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire, likez, commentez, partagez, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Vince encore une fois. Merci à tous.